avec Michel Gonzalez, le créateur de Adestrap. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, on va faire une petite démo tout à l'heure, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots la genèse d'Adestrap? Comment tu es venu à l'idée de faire ce jeu et le concept en fait que tu penses avoir développé à travers ce jeu? Alors, en fait, l'idée du jeu m'est venue. Au départ, c'était complètement une autre mécanique. On jouait un petit cube, un dé, et qui permettait de garder le compte des actions. Et petit à petit, en réfléchissant, j'avais besoin d'un ennemi dans le labyrinthe, et j'ai imaginé le système des ficelles. Et c'est ce qui permettait en fait de rendre le jeu beaucoup plus intéressant en jouant le méchant, qui était géré par le jeu, mais un peu contrôlé par les joueurs. Parfois, on peut faire ce qu'on veut. Parfois, si les ficelles ne se présentent pas, bon, on peut pas tout faire. Et voilà, premier proto, crash test complet, c'est nul, c'est injouable, je ne veux pas finir la partie. Beaucoup de travail, beaucoup de questionnements, beaucoup de réglages. Il n'y avait pas les médaillons au début, c'était carrément autre chose, il fallait trouver des clés pour libérer la princesse. Bon voilà, ça a bien changé depuis. Participation à des concours, dans des festivals. Beaucoup de festivals aussi dans le sud, Montpellier, Saint-Africain, Lignan-sur-Orbe. Et un jour, je vois un concours qui s'organise à Lacanau. Et j'y vais avec mon proto, je m'inscris. Et il se trouve que le jury m'a décerné le prix du jury pour le proto. Alors ça m'a vachement motivé. Ça m'a poussé à m'inscrire au PEL en 2018. Et après, le jeu a remporté aussi le prix proto, l'ESPA Proto au PEL en 2018. Du coup, ça m'a encore plus motivé à continuer. J'ai fait jouer à Débâcle le jeu qui avait eu un gros coup de cœur parce qu'il y a un fan de rétro gaming dans l'équipe. Et voilà, il avait l'impression de revivre ce qu'il avait connu quand il était plus jeune avec les vieux jeux vidéo. Et du coup, c'est parti de là en fait. D'accord. Et cette façon de percevoir le côté rétro gaming, c'est-à-dire cette scrolling horizontal où on saute un peu ces anciens jeux vidéo qu'il y avait sur Atari, sur ces anciennes consoles, c'est devenu de suite cette idée ou ça s'est greffé petit à petit quand tu travaillais la mécanique? Alors en fait c'est très marrant. C'est très marrant parce que je ne sais absolument pas dessiner et j'ai très mauvais goût pour les designs. Du coup je me suis dit ce serait sympa que tu ailles piquer des sprites sur internet, tu les modifies un petit peu et comme ça tu auras un visuel à peu près potable. Et du coup, le visuel, le thème et les règles, ça s'est fondu. Ça s'est fondu comme ça et du coup, je pense que c'est ce qui a plu. C'est que le thème, la surveillance, le Minotaur qui rôde avec les fils d'Ariane, etc. Plus le côté pixel, bim, boum, tu prends un malus, voilà. Tout ça, ça rappelle un peu le jeu vidéo. Et tout ça, ça fait le mix qui va bien ensemble en fait. Ça t'a paru évident quoi. C'est limite un coup de chance parce que comme je savais pas dessiner, j'ai pris des pixels, mais au final je me suis dit ah ouais, ça rend bien, voilà, c'est un coup de chance. Bon, le jeu pour l'instant il est en prototype ici à Cannes, le Kickstarter va bientôt démarrer ou actuellement je sais même plus. Le Kickstarter est actif depuis lundi, il a été financé en 6 heures. Les backers sont en train de débloquer des nouveaux stretch, des nouveaux héros, des nouveaux monstres. Et dans le Kickstarter, en fait, on propose un mode soft legacy avec des campagnes un peu narratives où les héros vont progresser et surtout, on va intégrer de nouveaux monstres, de nouveaux objets qui permettront d'éprouver de nouvelles mécaniques, en fait, puisque les monstres auront d'autres effets, se déplaceront différemment, etc. Voilà. Ce qu'on veut, c'est que, moi ce que j'aimerais, c'est que dans le mode campagne, les éléments qu'on découvre dans les boîtes de les extensions, soit on puisse les combiner avec le jeu de base là, tel qu'il est aujourd'hui. Et ce jeu de base, il est prévu en retail, tu le sais, ça va sortir boutique ou... Oui, ça va sortir boutique aussi. Oui, tout à fait. Bien, merci beaucoup et puis on va passer à la démo. Bien sûr, allons-y.